Certains êtres en manifestation, à la différence de la majorité, dépendent de concepts pour expliquer même les choses les plus simples qui les entourent. Pour cela, ils ont recours à l'intellect, car la compréhension, qui devrait être naturelle dans la complétude de l'être, se trouve obscurcie. Parallèlement, il existe des complexes qui cherchent à offrir un certain confort à ces êtres, en les persuadant de croire à de fausses supériorités. Ces êtres s'attribuent l'idée d'être un peuple élu par des divinités inventées, dont ils affirment avoir même reçu la ressemblance. Les attributs divins que ces êtres prétendent posséder, et qui les font se sentir spéciaux, sont des constructions intellectuelles, élaborées pour maintenir le contrôle sur eux. La simple acceptation de cette idée entraîne, pour la plupart, un succès spirituel apparent, qui en réalité n'est qu'un accommodement difficile à rompre. Le conformisme est un prix élevé à payer pour cet abandon. La fragilité dans la compréhension des outils qui composent l'être, leur mauvaise utilisation et le déséquilibre, qui fait que certains prévalent sur d'autres, rendent inévitable le recours à des artifices, dans la tentative de rééquilibrer l'ensemble. L'intellect n'est qu'un des instruments à la disposition de tous les êtres. On perçoit clairement à quel point son usage déséquilibré éloigne l'être de la naturalité, et l'immerge de plus en plus dans des créations artificielles. Une figure largement connue est celle du démon, soigneusement construit pour générer la peur et empêcher toute remise en question des dieux et des dogmes. Sa diffusion a été une stratégie extrêmement efficace dans les communautés, résultant en un puissant mécanisme de contrôle. Un autre élément qui touche profondément le cœur des êtres, limitant leur capacité de cognition et les transformant en adeptes de fausses croyances, est la création des saints et des gourous. Leur propagation doctrinale, alliée à la complicité dans la diffusion et l'attribution de faits extraordinaires et de miracles, vise à les rendre incontestables. Le livre de l'être est l'univers naturel lui-même. Sa lecture devient superflue lorsque la connaissance prévaut. Cependant, le désir de comprendre est ce qui en ouvre les pages. En permettant l'émergence et le renforcement d'aspects qui soutiennent l'égoïsme, l'être réduit progressivement sa connexion naturelle avec la connaissance, laissant la place à l'ignorance dans les espaces occupés par ses créations. L'intellect fait partie intégrante de la connaissance, et y est dissous. En séparant l'intellect de la connaissance, l'être crée l'illusion des choix, chose inexistante dans le monde naturel. La souveraineté de l'être s'affaiblit lorsqu'il s'impose lui-même des ruptures, fruit du déséquilibre. Ce déséquilibre surgit lorsque certains outils sont favorisés au détriment d'autres, compromettant son harmonie. Cela pousse l'être à recourir à des éléments qui n'auraient jamais dû être dissociés de leur origine, dans la tentative de restaurer l'équilibre de l'ensemble. Au lieu d'atteindre cet équilibre, l'être confère à l'outil qui avait été écarté une autonomie qu'il n'aurait jamais eue s'il était resté intégré à son origine. Cette autonomie le renforce à tel point que l'être finit par en perdre le contrôle. C'est la raison pour laquelle est née l'idée des récupérations. Par elle, l'être récupère la mémoire de l'origine des choses et cherche à retourner à ses domaines. C'est cela qui justifie l'existence du livre de l'être et la nécessité de sa lecture. Bien que ce soit acceptable, il est incompréhensible et mélancolique que l'être remplace la foi en lui-même par la foi en des entités et des dieux qui ne sont pas en lui et ne font pas partie de lui. Du point de vue du fou, rompre le cycle des croyances dans les êtres créés représente un rare succès dans un environnement d'êtres soumis.